Le secret de la belle-sœur, partie 2. La nuit tombait sur le village et l'air était chargé d'une tension invisible. Après la découverte du pendentif dans les affaires de Nafi, Sokna n'avait plus aucun doute. Sa belle-sœur cachait quelque chose. Mais quoi? Cette nuit-là, Sokna décida de veiller. Elle observait discrètement la case où dormait Nafi. Au cœur de la nuit, une ombre se glissa hors de la case. Nafi marchait lentement vers la forêt, son regard vide, comme envoûté. Sokna, pieds nus, la suivit en silence. La forêt était dense et seuls les ululements des hiboux brisaient le silence oppressant. Après plusieurs minutes de marche, Nafi s'arrêta devant un grand baobab. Là, elle s'agenouilla et murmura des paroles incompréhensibles. Soudain, un vent glacial s'éleva et les branches du baobab semblèrent d'un frémir comme si elles répondaient à un appel ancien. Sokna sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Elle n'est pas seule », pensa-t-elle. Un éclat de lumière apparut brièvement. Dans la pénombre, Sokna distingua la silhouette d'un vieil homme au dos voûté, portant un manteau de plumes. Son visage était dissimulé sous un masque de bois sculpté. « Tu es revenu, Nafi. Mais pourquoi l'as-tu amené ?» dit-il d'une voix grave. Nafi sursauta et se retourna. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Sokna. « Ce n'est pas ce que tu crois, » balbutia-t-elle. Mais il était trop tard. Sokna savait qu'elle venait de percer un secret que Nafi aurait préféré garder enfoui, un secret qui risquait de bouleverser le destin de leur famille.